Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo rapide comme ça pour vous faire un petit update de notre vie parce que j'ai pas donné de signe de vie dimanche dernier, j'ai pas publié de vidéo et là on est parti pour un road trip d'1 mois en France avec Willy que vous voyez là autour de moi. Donc peut-être que voilà, ma capacité à produire des vidéos va diminuer ces prochaines semaines. Je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par semaine ou au moins d'une vidéo toutes les 2 semaines. Mais voilà, je voulais pas vous laisser comme ça partir sans rien vous dire, laisser 2 semaines sans rien publier. Bref, j'arrive aujourd'hui avec un petit update, j'ai ma routine de soins là juste à côté de moi et je me suis dit voilà, je vais leur faire un truc rapide puisque aujourd'hui nous sommes vendredi matin et donc la vidéo que vous allez voir sort dimanche. En attendant, j'espère que vous allez bien, que cette première semaine de 5 jours depuis bien longtemps, qu'elle s'est bien passée. Nous on vient donc de partir pour un road trip d'1 mois en France. Ça fait bien longtemps que Willy ne s'est pas lancé dans un road trip de cette ampleur. Donc écoutez, croisez les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème mécanique. Il faut dire que ce bon vieux Willy, ben il est vieux, Donc ouais, il faut croiser les doigts, faut faire attention, faut checker les niveaux régulièrement, dès qu'il y a un petit bruit, essayer de regarder s'il n'y a pas un problème, etc. Enfin bref, si vous connaissez un petit peu les vieilles mécaniques, vous savez. Mais c'est surtout que on roule à l'huile de friture recyclée. Ça y est, on a eu quelques petits couacs au début parce qu'il y avait des problèmes avec le circuit de refroidissement et c'est essentiel en fait que ça fonctionne bien ce circuit de refroidissement pour que le circuit d'huile puisse fonctionner et que nous on soit serein. Donc il y a eu des petits allers-retours chez le garagiste parce que le garagiste faisait pas toujours bien son travail, etc. Ça a pris un petit peu de temps, mais ça y est, Willy roule à l'huile de friture recyclée. Willy porte bien son nom puisque sur Instagram on a eu une petite conversation ce matin, vous et moi, et vous étiez quand même pas mal à ne pas avoir suivi cette affaire. Willy, en fait, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Willy? C'est parce que c'est huile I. Dès le départ, en fait, notre petit Willy, il était fait pour rouler à l'huile de friture recyclée, puisque vous savez, le van, ça peut paraître un moyen de transport un petit peu slow, comme ça, et c'est vrai qu'il induit forcément un ralentissement, on ralentit dans nos habitudes de consommation, et même dans la vie quotidienne ralentie, tout est plus lent, forcément on va moins consommer d'énergie nécessairement. Et puis même de manière générale, comme je vous l'ai dit, la vie ralentit, donc le cœur ralentit, la respiration ralentit, il y a tout ça c'est le van, c'est vrai, mais en revanche c'est pas du tout un moyen de transport low carbone. Même au contraire, bien souvent, un van c'est un véhicule surdimensionné, bien souvent pour seulement 2 personnes, parce qu'il y a évidemment ça aussi qui joue, quand on est une famille, il y a plus nécessité évidemment à avoir un plus grand véhicule. Mais voilà, bien souvent, un van, c'est 2 personnes qui partent comme ça à l'aventure avec un véhicule surdimensionné qui va rouler soit à l'essence, soit au diesel. Donc forcément, voilà, c'est pas low carbone un van. C'est pour ça que nous, dès le début, voilà, on était partis sur cette idée du van, pas nécessairement dans l'optique de voyager, même si vous nous connaissez, on est tous les deux de grands voyageurs, mais c'était pas nécessairement voilà, pour voyager en van, c'était pour avoir un moyen d'habiter sur notre terrain. Voilà, donc on remonte là il y a 2-3 ans en arrière quand on avait cette vision de trouver notre terrain au Portugal, de bâtir une maison éco-conçue et autonome dessus, et donc de vivre dans notre van en attendant. Donc voilà pourquoi en fait on a choisi un van, c'était plus pour choisir une maison, mais on savait que forcément il allait être amené à rouler, et pour nous, la condition sine qua non pour qu'on accepte d'avoir un van, c'était qu'il puisse être converti à l'huile de friture recyclée et rouler comme ça. Je vous ferai une vidéo entière pour vous parler de ça, parce que ce matin, je vous en ai un petit peu parlé et j'ai été bombardée de questions sur l'huile. Donc oui, promis, je vous ferai une vidéo pour vous parler de tout ça, pour vous parler de la conversion du moteur, pour vous parler de comment ça fonctionne, de l'approvisionnement, etc. Mais même pour nous, je pense qu'on n'est pas encore assez au point pour que je puisse vous faire une vidéo comme ça pour vous expliquer comment ça fonctionne, puisqu'il y a en fait une énorme différence, et ça on est en train de s'en rendre compte, entre s'approvisionner pour la vie de tous les jours, où là, en règle générale, voilà, on démarche les restaurateurs qui habitent, qui ont leur restaurant dans le coin, et c'est comme ça qu'on fonctionne, on récupère l'huile de manière fréquente, on la filtre, etc. Donc en fait, à s'approvisionner en huile de friture recyclée pour son train-train quotidien, ça va, c'est pas trop compliqué. En revanche, dans le cadre d'un road trip, je peux vous assurer que ça demande beaucoup d'anticipation.
Donc on va voir comment ça se profile. Pour l'instant on est bon. Mais voilà, il y a plein de choses qu'il faut encore qu'on mette en place pour que je puisse vous en parler. Non seulement c'est une solution, oui, qui va être plus économique, mais ça va être aussi beaucoup plus écologique. Déjà parce que on évite le pétrole, on utilise une ressource qui de toute façon serait vouée à être jetée ou à être recyclée dans tous les cas. Et en plus de ça, ça pollue énormément moins en termes de gaz à effet de serre. Je lisais ce matin le projet de loi de l'Assemblée nationale, puisque vous savez que ça y est, maintenant en France, c'est autorisé. Je vous en avais déjà parlé brièvement, mais en gros, c'était interdit en France jusqu'à la fin d'année dernière de rouler à l'huile de friture recyclée, mais c'était autorisé dans l'Union européenne. Or, la loi européenne prévaut sur la loi française, donc c'était autorisé en France. Donc il y avait un petit peu cette ambivalence de c'est autorisé mais c'est interdit, ou c'est interdit mais c'est autorisé. Mais depuis fin d'année dernière, voilà, il y a une proposition de loi qui a été acceptée, c'est dans la loi finance de 2023 si vous voulez regarder. Il y a donc, on peut voir tout le projet de loi qui a été validé, et il est écrit dans ce projet de loi que ça émet 90% de moins de gaz à effet de serre, ce qui est énorme. Moi j'avais pas forcément les chiffres en tête, je savais que c'était moins, mais oui, voilà, d'un point de vue écologique, c'est immensément mieux. Sinon, là, ce que je viens d'appliquer mes sérums. Je dis mes sérums parce que j'en ai utilisé 2. Parce que je recommence à avoir, vous savez, mes petits boutons. Je pense que c'est hormonal, je ne sais pas. À vrai dire, c'est, vous savez, toujours du même côté, mes petits boutons, j'ai des boutons qui apparaissent à peu près au moment des règles, c'est pour ça que je me dis que c'est hormonal, qui apparaissent là, sur le coin de la bouche, côté menton, enfin, c'est hyper bizarre. C'est revenu il y a 2 mois, je dirais, exactement au moment où j'ai perdu mon grand-père. Donc, est-ce que c'est lié au stress? Est-ce que c'est lié au choc que ça a été? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est arrivé à ce moment-là, et ce n'est plus parti depuis, c'est toujours là. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ce sérum équilibrant de Olution, j'ai réellement l'impression que ça marche. Et du coup, sur le haut du visage, hein, puisque du coup, je me retrouve avec 2 problématiques de peau différentes, j'ai mis ce sérum de chez Madara, l'Hydraform, qui est un concentré à l'acide hyaluronique sous forme de gelée, comme ça. C'est ma meilleure amie qui m'avait conseillé de l'utiliser, ma meilleure amie qui est fan de chez Madara, et moi vous savez que j'adore cette marque aussi. Et c'est hyper chouette, et notamment pour cette période-là, maintenant que l'été commence à arriver, parce qu'en fait le fait que ce soit en gel, ça apporte un truc hyper frais, c'est tellement agréable à utiliser. Et puis concentré en acide hyaluronique, ça fait hyper bien le job, bref, vraiment top ce truc. Donc voilà, on est parti, ça y est, on est arrivé en France hier soir. Donc on est parti il y a quoi? Il y a 2-3 jours. On est parti avec les minous, hein, bien sûr. Donc pareil, je pense que pour les minous, enfin non, on est déjà parti avec eux dans le van plus d'1 mois, mais de cette façon, c'est-à-dire en bougeant très régulièrement, de façon vraiment road trip, ça va être un petit peu une première pour eux aussi. Donc écoutez, on verra. Enfin normalement, on pense qu'ils sont prêts, hein, et que c'est pour ça qu'on choisit de les amener. Il y a même Sienna là qui dort juste devant moi. Elle a l'air parfaitement bien. Mais bon voilà, on a pris les minous. Willy roule à l'huile. Et ouais, ça va être une sacrée aventure cette affaire. Ce qu'on prévoit de faire, c'est avant tout la partie nord de la France, qu'on connaît pas hyper bien. Il y a plein de régions même qu'on connaît pas bien. Ce qui a motivé ce voyage, c'est que la marque Camif nous a proposé de nous ouvrir la porte de certaines de leurs usines en France, puisque vous savez que c'est une marque il me semble que c'est plus de 70% de leurs références qui sont fabriquées en France. C'est une vraie marque engagée, notamment sur tout ce qui va être meubles, linge de maison, etc. C'est rare de trouver des marques qui sont engagées dans ce domaine-là, et d'autant plus avec une force de frappe comme ils ont, parce que Camif, je vous parlais de mon grand-père tout à l'heure, mais voilà, Camif, ça existait déjà à l'époque de mon grand-père, et c'est une marque avec laquelle moi je collabore depuis des années, je les soutiens beaucoup, parce que leur démarche est vraiment globale, c'est une entreprise à mission, c'est vraiment jusque dans les statuts de leur entreprise. Et mon papy, justement, était extrêmement fier que je travaille régulièrement avec Camif, et donc il n'est pas au courant du coup. Enfin, peut-être que si, peut-être qu'il voit ça d'en haut, mais que voilà, que on part en tour de France un petit peu pour aller voir les fabricants en Camif un petit peu partout. Mais je suis sûre qu'il aurait été très fier aussi. Ça va être une super aventure. Moi, vous savez à quel point j'adore
pousser la porte des ateliers, voir à quoi ça ressemble, comprendre en fait comment on arrive à la fabrication d'un objet, que ce soit un vêtement ou un canapé, c'est tout aussi intéressant je trouve. Qui sont les gens qui sont derrière tout ça, quelles sont les différentes étapes, à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon ancienne vie, je faisais de l'audit financier. Et mon ancienne vie, c'était il y a 5 ans, hein, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et l'une de mes parties favorites, c'était vraiment de me rendre au cœur des usines, vraiment chez le client, et de comprendre en fait comment ils fonctionnaient, quel était leur métier, quels étaient leurs enjeux, voire même parfois d'aller... je sais pas s'il y a des auditeurs financiers parmi vous, mais d'aller participer aux inventaires. Donc là, vous vous rendiez vraiment compte parce que vous étiez avec les vrais salariés de l'entreprise, pas forcément ceux qui étaient liés à la compta ou à la finance. Et de se rendre compte un petit peu plus du métier, de toucher d'un peu plus près, de les écouter parler, de leur poser des questions sur leur vie, etc. Enfin moi, ça a toujours été mon côté préféré dans ce métier-là, et c'est vrai que je le retrouve un peu avec cette nouvelle vie du coup que je me suis créée, avec cette opportunité que j'ai de beaucoup pouvoir discuter avec les créateurs de marques, donc toutes ces personnes super engagées qui mettent parfois beaucoup de leur vie entre parenthèses pour essayer de faire fonctionner des projets en lesquels ils croient et qui pour eux vont essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice. Ça c'est vraiment une chance énorme que j'ai de pouvoir être en contact si étroit avec ce genre de personnes-là. Mais là, à nouveau, le fait qu'on nous ouvre les portes et que je puisse en plus vous montrer à quoi ça ressemble, tout y est. J'espère que je parle pas trop vite et dans tous les sens, parce que j'essaye de faire vite quand même pour pas nous mettre en retard, parce que là on est sur la route. Donc, et puis c'est aussi que, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai pas beaucoup de jours pour faire le montage de cette vidéo. Enfin, je dis je, mais ce sera peut-être David qui s'y collera. On n'oublie pas le cou, hein. Il s'agit d'hydrater. Très important. Et donc pour la suite, parce que j'oublie de vous dire, ça c'est mon contour des yeux de chez Olution, qui est top. C'est, je pense, mon contour des yeux préféré. Oui, je pense qu'il est seul en tête d'ailleurs. Et il me semble d'ailleurs que c'est ce que je vous disais dans ma vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remettrai dans la barre d'infos. Mais en gros, je vous avais détaillé un petit peu toute ma routine, enfin surtout les différentes étapes de ma routine, et je vous détaillais pour chaque étape mes produits préférés de la vie, en gros. Et il me semble que contour des yeux, il était tout seul. Et la crème que j'ai appliquée ensuite, c'est la Nourishing Cream de chez Wamisa. Wamisa qui est une marque coréenne bio dont on entend beaucoup parler, que j'avais jamais essayé. C'est le premier produit que j'essaye de la marque. Et bon, c'est dommage, je pense que je l'essaye maintenant. Je pense que c'est plus une texture que j'aurais appréciée en hiver. C'est une texture assez épaisse, donc moi en général c'est ce que je vais rechercher pour ma peau sèche. Mais ouais, en été, je préfère quand c'est un petit peu plus fluide. Mais bon, je l'ai démarré, je vais la terminer. Donc voilà, je m'en sers. Niveau sensorialité, tout y est vraiment, hein, le parfum, la texture, c'est top. Mais ce serait peut-être mieux, plus adapté pour l'hiver. Un petit peu de baume à lèvres, toujours. Et puis voilà, quoi d'autre? Je vais pas me maquiller parce que j'ai pas envie, voilà tout. Il faut dire aussi que quand on est en van, l'effort qui consiste à se démaquiller rentre davantage dans la balance, puisque voilà, il faut utiliser de l'eau pour se démaquiller, même si moi en général j'utilise de l'eau micellaire, je sais, normalement il faut rincer l'eau micellaire, etc. Mais celle-ci je la rince pas. Celle de chez Madara, justement, qui est enrichie à l'acide hyaluronique, elle laisse la peau repulper, donc pour moi c'est même dommage de la rincer. Et il y a d'ailleurs marqué, est-ce qu'on va voir, de ne pas rincer, regardez c'est écrit, donc je fais pas n'importe quoi. Côté solaire, vous me demandez très régulièrement ce que j'utilise, là je mélange ces deux-là, et je trouve que la solution est parfaite. La paille, dont je vous ai déjà parlé, il me semble, dans une vidéo favori, qui est parfaite selon moi, c'est un SPF 30. Elle pénètre bien dans la peau, ne laisse pas d'effet gras, ne laisse pas d'effet blanc. Vous perdez, comme je vous le disais, 1 ou 2 tons par rapport à... Enfin, votre carnation, en fait, perd 1 ou 2 tons, mais ça se fait de manière totalement homogène, donc c'est pas quelque chose qui est choquant. C'est juste que vous, quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez bien que vous êtes un petit peu plus pâle que d'habitude, mais voilà, ça fait pas d'effet fantôme. Et pour pallier ça, justement, je mélange à la crème teintée des laboratoires de Biarritz, dont je vous ai pareil, je pense, déjà parlé plein de fois. Elle est teintée et c'est la teinte dorée.
Il se trouve que la teinte dorée, qui est la teinte la plus foncée, elle correspond en fait à, on va dire, à ma couleur à la fin de l'été. Enfin, c'est-à-dire, ou alors après 15 jours de rando, quoi. Donc vraiment, quand j'ai le teint bronzé. Si vous avez la peau foncée ou noire de nature, clairement, ce sera beaucoup trop clair pour vous. Il va être temps, je pense, qu'ils étendent la gamme de couleurs. Puisque si moi... Enfin voilà, si ça correspond à ma couleur à la fin de l'été, c'est que bon, ça reste quand même assez clair. Mais toujours est-il que c'est quand même trop foncé pour maintenant. Donc je les mélange. Je pense pas qu'il y ait de contre-indication à les mélanger parce qu'il s'agit tous les deux de filtres minéraux. On n'est pas sur des filtres chimiques, vous savez, qui pourraient peut-être faire des réactions entre eux. Là, on est sur 2 filtres à base de zinc. Je ne pense pas qu'il y ait de contre-indication à les mélanger. Et en plus de ça, ça me permet de vraiment mettre les bonnes doses aussi, puisque vous savez que les doses à mettre sur le visage pour réellement avoir la protection attendue, c'est-à-dire par exemple un SPF 30, on dit en général que ça correspond à 2 doigts. C'est beaucoup. Et en fait, le fait de les mélanger, ben, je mets un doigt, je mélange tout, paf, et ça me fait, et c'est ça qui est intéressant, ça me fait un petit peu comme si ben, j'avais mis un fond de teint. Un fond de teint de la bonne couleur en plus de ça, et en plus de ça avec un SPF. Donc voilà ce que j'utilise pour les solaires, et pour le corps j'ai pris ça avec nous, le lait solaire des laboratoires de Biarritz Indice 30 qui est top, que je rachète tous les ans à peu près. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? C'est vrai que là, enfin, je pourrais, parce que là j'ai ma trousse de soins à côté, là j'étais partie pour vous dire oui, et puis j'utilise ça pour les cheveux. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, il faut se cadrer un petit peu. Non mais voilà, en gros c'était pour vous tenir au courant, pour vous dire que on allait être sur la route. N'hésitez pas, si vous voulez suivre un petit peu nos aventures, à me suivre sur Instagram. Je vous mets par ici si vous voulez, et vous retrouvez ça de toute façon dans la barre d'infos. C'est vrai que les partages sur Instagram c'est facile, et notamment en story. Donc voilà, tout notre voyage sera tous les jours en story. Donc voilà, si ça vous dit d'aller suivre ça de manière quotidienne, n'hésitez pas, vous serez accueillis à bras ouverts. N'hésitez pas d'ailleurs aussi, si jamais vous croisez notre route, si jamais vous voyez Willy passer au loin, si jamais on se croise dans la rue... n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, nous ça nous fait vraiment touche. Bon, la batterie s'est éteinte, je pense que c'est un signe qu'il faut que j'arrête la vidéo. Mais oui, voilà, ce que je disais c'est que n'hésitez pas vraiment, si vous croisez notre route, à venir nous faire un petit coucou, nous on en sera tellement heureux, tellement ravis. Et puis c'est aussi qu'à chaque fois que ça se produit, vous savez, on se quitte, et puis après David et moi on discute entre nous et on se dit mais c'est dingue, cette personne, elle pourrait être dans notre vie, ça pourrait être un ami, et c'est tout le temps comme ça, parce qu'en fait on s'aperçoit que, et c'est vrai en fait, la communauté qui se construit autour de nous, elle est composée de gens qui nous ressemblent, et donc en fait on est tous, vous et nous, mais aussi vous, entre vous, enfin en fait on est tous faits pour être potes quoi. Donc c'est plutôt beau de savoir ça, écoutez. Nous là on va mettre cap vers Mâcon, et donc vous voyez ça sera le début de la partie nord. On va vraiment s'attaquer, on va même monter jusqu'à Lille, on va même monter dans le nord. C'est une région qu'on connaît tellement peu, vu que nous on est tous les deux du sud des Landes. Donc, mais j'ai tellement hâte. J'espère que vous nous avez réservé du beau temps, parce que pendant que là, nous, ces 3 dernières semaines, on était au Portugal sous la pluie, vous aviez un temps merveilleux. Donc j'espère que ça ne va pas changer, qu'il fera beau au Portugal et moche en France. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes dans cette moitié nord de la France, à me dire dans les commentaires si vous nous conseillez des endroits à visiter, des villes à visiter. Vraiment, vos conseils seront les bienvenus, parce que on part un petit peu la fleur au fusil, je dois vous l'avouer. C'est aussi ça qui est beau quand on part en road trip en van, c'est qu'on se laisse la liberté de s'arrêter où ça nous chante. Mais c'est vrai qu'avoir un petit peu anticipé à l'avance pour ne pas louper, je ne sais pas... une région incroyable ou une ville incroyable, passer à 10 km de là et la louper, c'est peut-être dommage, donc il va falloir que je me penche un petit peu là-dessus aussi, sur l'organisation. On sait qu'on doit être à certains endroits, à certains moments, justement, au moment où les fournisseurs vont pouvoir nous accueillir pour visiter les usines, donc on sait à quel endroit il faut qu'on soit quand, mais entre les deux,
on va circuler, on va papillonner, on va se promener. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des endroits à nous conseiller, c'est vraiment avec plaisir. Sur ce, moi je vais vous laisser, n'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin de mon aide sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous servir des commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous avez passé un bon petit moment avec moi, même si ça a été court et que je sais pas là pour le coup si ma vidéo a apporté un petit peu de valeur ajoutée, mais bon, j'avais envie de vous tenir au courant. Vous savez, c'est un petit peu l'ancien YouTube où les youtubeurs faisaient des vidéos comme ça, juste de 5 minutes, 10 minutes, juste pour nous dire un truc, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, en fait, pour communiquer de manière instantanée, il n'y avait surtout pas les stories, pas Snapchat, pas tout ça, et donc, pour passer des messages un petit peu rapides, du genre, bah ça y est, on part en road trip pendant un mois, vous risquez de ne pas nous voir, ils faisaient des petites vidéos comme ça, donc ça remonte, hein. C'est un petit peu la nostalgie des vieux du YouTube, mais bon, voilà, écoutez, c'est ça aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, hein, c'est toujours important pour moi, pour récompenser mon travail, c'est finalement la seule petite chose que je vous demande, presque. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.